insegnato camminare col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria e agguanto solo per sentirmi vivo il guscio della mia capigliatura. Ed in mente mi torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi. Bonsoir. Alors, je vous présente M. Eduardo Cayanero, qui est philosophe, diplômé, philosophe dans l'âme, philosophe dans ses actes, dans ses pensées, philosophe au jour le jour. Je le connais depuis une dizaine d'années. C'est une personne étonnante, vraiment. Vous allez le découvrir. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'actif. Et j'ai tenu à ce que, d'une part, il intervienne auprès de vos enfants aujourd'hui, et j'ai tenu à ce qu'il intervienne auprès de vous. Je vais m'en expliquer dans une minute. Je fais une toute petite pause parce que j'ai vu arriver la maman de Thomas. Voilà, je suis allé laisser entrer. Voilà. Simplement, je voudrais remercier M. Petitjean de nous accueillir ce soir pour cette conférence. Et voilà, c'était. Merci. Je voudrais remercier Patrick Michel, qui, vous ne le connaissez peut-être pas, vous l'avez croisé, qui est enseignant et enseignant spécialisé du RASED, c'est-à-dire le réseau d'aide de l'école élémentaire, et qui est un maître donc spécialisé dans l'aide aux enfants qui rencontrent des difficultés scolaires. Son rôle est de seconder les enseignants de diverses manières. Bon, il s'agit pas aujourd'hui de développer son rôle, mais je le remercie d'être venu et j'en profite de sa présence pour souligner que son travail est menacé, vous le savez peut-être. Le réseau est voué probablement à disparaître et on évoque l'idée de remettre des gens comme lui, qui ont fait une formation spécialisée, qui sont d'une grande utilité, dans des classes pour des motifs, disons, clairement économiques. Voilà, ça fait un enseignant de moins informé. Voilà. Dans le même ordre d'idée, je me dis si je me trompe, mais il me semble qu'aujourd'hui, si l'un de vos enfants a besoin d'un psychologue scolaire, il y a que vous allez voir ailleurs qu'à l'école, puisque nous n'avons pas actuellement de psychologue. Donc il n'y a pas de psychologue scolaire sur le secteur pour faire un magasin depuis 2 ans qui n'est pas remplacé. Donc on fait appel à des psychologues des secteurs voisins. Mais bon, beaucoup interviennent vraiment pour des orientations, pour des choses où vraiment il y a besoin d'un dossier. Donc il ne faut pas de suivi. Ils sont clairement débordés, ils ne peuvent pas être efficaces ici. Brièvement, je crois savoir que lorsque j'ai fait savoir qu'un philosophe allait venir dans la classe, j'ai secoué quelques inquiétudes, j'ai provoqué quelques inquiétudes et que certains parents, à juste titre, se disaient qu'est-ce qu'on va faire dans la classe avec un philosophe? Ils sont trop petits ou que sais-je. On n'est pas venu me dire à moi, mais j'ai cru comprendre que certains parents étaient un peu inquiets. Je vais donc vous dire juste en quelques mots ce dont il a été question, si vos enfants ne vous en ont pas parlé clairement, en tout cas moi je vais vous dire. Tout d'abord, ils sont là. En tout cas, ils sont là. Quelque chose leur a plu. Ça me fait énormément plaisir, vraiment. C'est vraiment. Ils sont là. Ça vraiment chauffe le cœur. Donc, nous avons travaillé en 2 temps. Un premier temps de préparation, de sensibilisation au cours de ces 2 mois dans la classe, donc fait par mois et sur le conseil en lien avec M. Cayanero. Nous avons travaillé sur les albums de jeunesse, choisis assez judicieusement pour des thèmes qu'ils évoquent et qui sont des thèmes propres au questionnement philosophique. Ce sont des albums très simples, je vous les prendre, ils sont dans la classe. Des albums très simples, Elmer pour les petits, qui traitent, on va dire simplement, de la différence. C'est le thème que j'avais choisi pour les petits, c'est-à-dire pour les CP et CE1.
mi vogliono bene come ai campi, alla pelle dalla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati a morte mete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete. Un thème un peu plus sensible, qui peut faire peur, mais qui est très présent dans la littérature jeunesse parce que c'est une préoccupation naturelle des enfants. Ce thème, c'est l'existence et la mort, la vie, évidemment. Et, disons que vers 9-10 ans, les enfants se posent des questions fondamentales sur qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce qui se passe après, avant. Voilà. Et donc on a profité de ça pour attiser un peu ce questionnement et donner des ébauches de réponses, des ouvertures d'esprit. Che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria alla vacca si inchina la sua compagna.